Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les compatriotes africains. Je viens encore à vous pour essayer de parler toujours en ce qui concerne le problème de l'Afrique, euh, en ce qui concerne tout ce que nous vivons en Afrique. Euh, je sais que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Nous avons toujours des nouvelles, mais nos préoccupations nous empêchent à toujours venir vers vous pour essayer de partager les nouvelles et tout ça là. Mais je sais que je ne vous ai pas abandonné, je suis là, je reviens et je vais vous parler de ce qui concerne l'Afrique, de de ce qui a été les informations qui ont envahi les médias pendant quelque temps. En ce qui concerne le président Donald Trump, qui avait traité les Africains de tout et que l'Afrique était un pays maudit, n'importe quoi. Bon, ça c'était son droit et je pense que c'était son opinion que nous devons respecter en tant qu'Africains. Ce que je ne comprends pas chez nous les Africains, nous n'acceptons pas l'autocritique. Nous voulons qu'on nous jette les éloges là où on ne devrait pas. Nous voulons qu'on nous dise des choses, on ne veut pas accepter la vérité en face. Mais Donald Trump, il vous a dit, il a traité l'Afrique de sa réalité, l'Afrique de ce que l'Afrique est. L'Afrique, aujourd'hui, nous les Africains, on ne s'aime pas. Nos gouvernements n'aiment pas sa population. Qu'est-ce que Donald Trump a dit qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est faux? En quoi vous voulez que Donald Trump vienne s'excuser? De quoi il vous accuse qui n'est pas vrai? Quand vous allez en Afrique, vous voyez bien les guerres qui sont en train de se passer aujourd'hui. Comment on est en train de s'entretuer aujourd'hui? Qui c'est qui est en train de tuer ses populations, ses propres populations? On est en train de s'entretuer comme les gibiers. De la façon dont Donald Trump l'a dit, il n'a pas exagéré et c'est ce qui est vrai. Pourquoi vous ne voulez pas entendre la vérité en face? Vous voulez les gens qui vous cachent la vérité comme les Français, comme les Européens, et ce sont des gens, des hypocrites qui ne nous disent pas la vérité. Mais Donald Trump, c'est quelqu'un qui est franc, il vous dit la vérité et ce qu'il dit, c'est ça la vérité. L'Afrique, on est en train de s'entretuer entre nous-mêmes. Nos gouvernements tuent ses propres populations pour garder le pouvoir. Et s'il le dit, il a provoqué, c'est un problème. S'il vous dit la vérité, c'est un problème. Dites-moi, quel est le mensonge? En quoi Donald Trump s'est trompé? En quoi Donald Trump a dit les mensonges? Les vrais mensonges viennent de vous, les présidents africains. Vous, les présidents africains, vous êtes en train, vous tuez vos propres populations. Vous massacrez vos propres populations et vous ne voulez pas qu'on vous le dise. Et quand on vous le dit, vous voulez qu'on vienne vous demander à Donald Trump de s'excuser. S'excuser par rapport à quoi? S'excuser par rapport à la vérité qu'il vous a dit en face? S'excuser de la vérité qu'il vous a dit en face, Donald Trump? Mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Donald Trump vous a dit la vérité que les autres présidents européens ne vous disent pas. Parce que ces présidents-là ils regardent leurs intérêts. Ils regardent l'intérêt de leur propre pays. Ils regardent l'intérêt de leur
ils regardent leurs avantages. Mais Donald Trump n'a rien à voir de tout ça là parce qu'il a son propre argent, il a fait sa propre campagne avec son propre argent. Il est devenu président, il a été élu par le peuple américain. Même si aujourd'hui on conteste, on parle de sa présidence, on parle parce qu'il est franc. Mais Donald Trump, déjà au début, on savait bien que ce n'était pas un politicien. Donald Trump, c'était un homme d'affaires. Il est venu il est venu par hasard dans la politique et le peuple américain l'ont voté, l'ont mis là où il est. Maintenant, ce que j'aime bien pour le peuple américain, c'est que leurs élections ne durent pas, la présidence ne dure pas. 4 ans après, ils vont aller vers les élections. Mais comment voulez-vous un pays comme l'Amérique qui marche, qui a le taux de chômage qui est assez bas? Ces pays-là changent de présidence tous les 4 ans. Ils vont au vote tous les 4 ans. Et nous qui avons dans nos pays où nous avons des problèmes, nous avons le taux de chômage qui est à plus de 80%, mais on garde les mêmes présidents. Nous n'avons pas de l'eau potable, on garde les mêmes présidents. Nous avons les hôpitaux qui ferment, on garde les mêmes présidents. Nous avons les gens qui, ces présidents provoquent, ces présidents font des guerres à leur propre population. On les garde par rapport à quoi? C'est ça qu'on doit savoir. On devait chercher à savoir pourquoi est-ce que nos présidents africains restent au pouvoir pendant 40 ans. Par rapport à quelle évolution, par rapport à quel développement qu'ils ont fait par rapport à leur pays, par rapport à quel travail, c'est quelle satisfaction qui font que ces présidents-là restent à la présidence, à la tête de leur pays pendant toutes ces années. On parle de la démocratie en Afrique, on parle de la démocratie particulièrement dans mon pays, le Congo. Quelle démocratie qui existe au Congo? Vraiment, le président Sassou, aujourd'hui, si on parle des votes, on parle des élections réelles et transparentes, ce président Sassou doit revenir, va être élu. Le président Sassou va être élu avec le massacre qu'il a créé pendant toutes les présidences, pendant tout le temps qu'il a été à la tête de ce pays. Combien de guerres qu'il a fait, combien de personnes qu'il a tuées dans sa vie de président. Le pays est instable. Le pays a depuis qu'il est président, depuis 1979, nous n'avons pas vu d'évolution. Sinon, on n'a plus eu de l'eau potable, on n'a plus, même les structures qu'il était venu trouver qui étaient en bon état, n'existent plus. De l'eau potable, on n'en a plus. De l'électricité, on n'en a plus. L'éducation est au plus bas niveau. Jamais vu au Congo. Le taux de chômage et le pays est en difficulté financière. Et par rapport à ça, on nous dit c'est lui qu'on a voté. C'est lui qu'on a élu. Un jour, c'est un gouvernement, il gouverne dans le mensonge. Ce président Sassou Nguesso, il gouverne dans le mensonge. Tout son gouvernement, tout le parti, tout ce qu'il fait, c'est dans le mensonge. Et ça,
Vous voulez nous faire comprendre que nous, les Congolais, on vote ce même président avec ce mensonge-là. On vote le même président avec les guerres qu'il y a au Congo. On vote le même président avec, les hôpitaux qui ferment. On vote le même président avec les retraités qui ne sont pas payés alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. On vote le même président. Nos enfants ne peuvent pas aller étudier, ne peuvent pas aller à l'école et on vote le même président. Et en même temps, on nous dit que nous avons des opposants et nous avons un pays démocratique. Un pays démocratique, il y a la justice et tout un citoyen a le droit de réclamer ce qui lui est droit. Mais par hasard, au Congo, dès qu'on parle de la vérité, dès qu'on est opposant, dès qu'on résiste, on riposte à ce que le président dit, vous vous retrouvez en prison. Vous vous retrouvez, soit on va venir chez vos parents, on va venir chez vous, on va commencer à vous menacer, on va commencer à menacer vos parents, on va commencer à menacer votre entourage. Et c'est ça la démocratie. Mais ici, dans les pays où nous sommes, on peut dire ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut, on peut parler de notre opinion. Hein? Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut on peut déclarer un pays démocratique quand les gens ont peur, quand les gens sont frustrés, quand les gens ne peuvent rien dire. Et là, quand Donald Trump vous dit la vérité, vous voulez qu'il vous demande des excuses. Mais le continent africain, c'est un continent très riche et c'est le continent le plus pauvre et c'est le continent le plus sale. Et c'est le continent où les présidents ils viennent les poches vides et repartent les milliardaires, sinon les billionnaires. Ils reviennent sans rien, ils viennent sans rien, ils repartent avec les poches pleines. C'est sûr, vous avez servi le pays, mais qu'est-ce que vous avez donné à votre population qui vous a rendu aussi riche? Donald Trump n'a pas à il n'a pas à s'excuser. Il a dit la vérité et moi je peux répéter la même chose que Donald Trump il a dit. Quand nous sommes en train de s'entretuer entre nous-mêmes, nous sommes en train de je vais répéter ce que Donald Trump a prononcé pendant son discours. Vous allez m'excuser parce que je suis enrhumée, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant longtemps. Et voilà, mais je ne pouvais pas terminer le mois sans pourtant que je fasse une petite vidéo. Et en même temps, je n'ai pas voulu vous souhaiter la bonne année parce que je sais que c'est pas une bonne année. On souhaite une bonne année quand les gens sont dans la joie, les gens sont dans la paix. Mais on ne peut pas souhaiter une bonne année quand il y a des gens, il y a des meurtres, il y a des pleurs, il y a des guerres, il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des maladies tous les jours, il y a Non, on ne peut pas. Et je ne peux pas. C'est malhonnête de ma part de venir devant mon écran pour souhaiter bonne année à mes compatriotes pendant que les gens sont en train de mourir, pendant que les gens sont dans la souffrance. C'était pas sain de le faire. C'est pour ça que là je prends quand même mon temps
malgré que je me sens pas bien, malgré que je suis un peu malade, pour vous faire cette vidéo et, et essayer de vous faire comprendre que nous devons nous lever, le continent africain, le peuple africain. Réveillez-vous, revendiquez vos droits contre ces dictateurs. Revendiquez vos droits contre cette dictature. Vous êtes l'enfant du pays, vous êtes l'enfant de ce continent, vous avez les droits comme toute autre personne, comme tous ces dictateurs-là. Quand Donald Trump vous dit, ça fait 50 ans d'indépendance, vous n'avez pas construit les infrastructures nécessaires pour votre peuple. Êtes-vous des humains? Il a raison. Il a encore dit, si vous vous asseyez sur l'or, le diamant, le pétrole, le manganèse, l'uranium, et que vos populations n'ont pas à manger, êtes-vous les humains? Il a raison. Si vous restez au pouvoir, vous n'hésitez pas à acheter des armes chez les étrangers pour tuer votre propre concitoyen. Êtes-vous les humains? Il a raison. Si votre seul projet social est de rester au pouvoir à vie, êtes-vous les humains? Il a raison. Si vous méprisez et vous abattez vos propres citoyens comme des gibiers, qui va alors les respecter? Donc, dites-moi dans ça, où c'est qu'il a failli? Où c'est qu'il n'a pas dit la vérité? Où c'est qu'il n'a pas dit la vérité? On s'entretue. Vous restez au pouvoir à vie. Vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Malgré qu'il y a des déclarations, malgré que la population se soulève, vous ne voulez pas laisser vous ne voulez pas laisser la présidence. Donc, où c'est que Donald Trump a faussé? Vous avez un problème, les Africains, les présidents africains. Vous avez un problème, les gouvernements africains. Vous ne voulez pas que les gens vous disent les vérités en face. Quand on vous dit la vérité en face, c'est comme si on a été vous piquer quelque part. C'est comme si on vous a donné... c'est comme si on vous a donné du poison. Donald Trump n'a pas besoin de magouiller avec vous. Donald Trump n'a pas besoin de marcher. C'est pour ça qu'il est en train de vous dire la vérité. C'est pour ça qu'il est en train de vous... Il s'en fout si il vous dit la vérité. Parce qu'il n'a pas besoin que... Il n'a pas besoin de votre argent. Il n'a pas besoin d'être corrompu par l'argent de l'Afrique. Tout ce qu'il veut, c'est que l'Afrique soit libre. L'Afrique soit indépendante. L'Afrique soit... libre de ses gestes et que l'Afrique profite de sa richesse. C'est ce que Donald Trump veut. Je ne suis pas Donald Trump, je ne suis pas la personne qui supporte Donald Trump à 100%. Mais quand quelqu'un dit la vérité, il faut le supporter et il faut savoir l'accepter. Et ici, là où il y a la justice, dans ces pays occidentaux où il y a la justice, où il y a la démocratie, dites-moi, les prisons sont remplies de qui? Ils ne sont pas remplis des opposants. Ils ne sont pas remplis, il n'y a pas les prisonniers politiques. Il n'y a pas les prisonniers politiques. Chacun exprime son opinion. Et l'opinion de tout un chacun est respectée. Et on n'est pas obligé d'aller tuer quelqu'un. D'ailleurs, vous tuez la population avec quoi? Avec notre propre argent. Vous achetez les armes avec l'argent de la population.
Vous nous avez privé de l'argent de la population pour aller nous tuer avec. Vous nous tuez avec notre propre argent. Spécialement toi, Denis Sassou Nguesso. L'argent du pétrole, ça a profité à qui? Ça n'a même pas profité aux habitants de Pointe-Noire. Quand vous allez à Oyo, Oyo est beaucoup plus développé que Pointe-Noire. Mais qu'est-ce que Oyo produit? Qu'est-ce que Oyo produit? 47 ans de pouvoir. 47 ans de pouvoir. Qu'est-ce que tu as ramené à la population congolaise? Qu'est-ce que tu as ramené à la population congolaise? Mes chers compatriotes, les chers compatriotes africains, je sais que le Congo, c'est pas le seul pays qui est en train de vivre ces difficultés que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est dans beaucoup de pays. Le Gabon vit la même chose, la dictature. La RDC vit la dictature. La Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, le Cameroun, je ne sais pas si j'ai cité le Gabon, le Togo, tous ces pays-là, nous vivons la dictature où on n'a pas le droit de parler. Si on parle, on devient l'ennemi du gouvernement, on devient l'ennemi de ceux qui gouvernent le pays. Mais la libération de notre continent est dans les mains des Africains. C'est pas un Européen, c'est pas un Américain, c'est pas un Occidental ou les Occidentaux qui viendront libérer l'Afrique. La libération de l'Afrique, la libération de notre continent est dans nos mains, les Africains. Notre libération est dans notre sort est dans nos mains. Nous ne devons pas attendre que les gens viennent de loin pour venir nous livrer, pour venir nous délivrer. C'est à nous de commencer notre bataille. Et cette bataille-là, ceux qui veulent venir nous accompagner, viendront nous accompagner, viendront nous aider. Mais ils ne vont pas commencer la bataille avant que nous prenions notre situation en main. C'est pour ça que j'invite la population congolaise, les enfants du Congo. Si nous voulons libérer le Congo, Brazzaville, c'est à nous de commencer notre marche. C'est à nous de commencer de se soulever. C'est à nous de commencer à faire pression. Car la situation que nous vivons aujourd'hui au Congo est inacceptable. Le Congo ne devait pas être celui qu'il est aujourd'hui. Le Congo devait être un pays où tout le monde pouvait trouver la joie, le bonheur de vivre. On est à peine 4 millions. À peine 4 millions avec tous les étrangers qui sont au Congo. Et nous sommes producteurs des matières premières. Donc je pense que avec cela, avec ce que nous produisions, avec les ressources naturelles que nous avons, ça devait faire vivre le Congolais, l'enfant du pays, fièrement, librement et joyeusement. Mais qu'est-ce que nous constatons au jour d'aujourd'hui?
nous vivons dans le malheur. Nous sommes dépourvus de nos ressources. Un petit groupe profite des biens du Congo. Et ce petit groupe-là, c'est le groupe de Sassou, qui ne veulent rien entendre de l'opinion publique, qui ne veulent rien entendre de la population congolaise, qui ne veulent rien entendre du peuple congolais. Ils se sont accaparés de tout ce que le Congo produit et à s'appeler les enfants, les riches du Congo. Mais ils sont riches, qu'est-ce qu'ils ont créé? Qu'est-ce qu'ils ont développé au Congo? Rien du tout. Quand on prend le temps de l'indépendance et au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Le Congolais souffre. Le Congolais souffre. Et cela, on ne veut pas qu'on puisse parler. Mais je vous dis, vous les gens de Sassou, le gouvernement de Sassou, vous allez payer ça cher. Vous allez payer cher. Car toute chose a sa fin. Il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Mais vous allez payer ça un jour à la population congolaise. Vous allez le payer. 40 ans que vous avez fait souffrir le peuple congolais. 40 ans que vous avez fait vivre la misère aux Congolais. 40 ans, plus que 40 ans, que vous êtes en train de torturer la population congolaise. Vous allez le payer. Vous allez le payer. Toute votre famille et les gens qui vous entourent, les gens qui profitent de cette situation, vous allez le payer au peuple congolais. En même temps, j'aimerais parler, m'adresser à cette femme, première dame du Congo, qui traite les indignés 242 des enfants égarés. Mais quand vous êtes la première dame et que vous appelez les enfants congolais, les indignés 242, les égarés, mais c'est la faute à qui? Si vous étiez une vraie dame, une vraie première dame, pourquoi est-ce que ces indignés seraient égarés? Comme vous le dites. Comme vous le dites que ces indignés sont les enfants égarés. Que Dieu les pardonne. Mais commence d'abord à te faire pardonner toi-même. Parce que toi, tu as besoin de plus de prières que d'autres personnes. Tout le sang que ta famille, ton mari, les gens de ton entourage ont fait couler, c'est toi qui as plus de besoin de prières. C'est toi qui as plus besoin de délivrance. Mais il y aura un jour, tu vas mourir et que Dieu va te demander des comptes. Toi, tu n'iras jamais au paradis. Si vraiment le paradis existe. Toi, la femme de Sassou, Antoinette Sassou, tu n'iras jamais au paradis si le paradis existe. Parce que tout le groupe Sassou, si vraiment le paradis existe, aucun de vous ira au paradis. Parce que vous n'avez fait que gouverner dans le sang. Dieu avait dit, il n'y a que lui qui donne la vie et il n'y a que lui qui va la retirer. Mais vous retirez la vie des enfants de Dieu qu'il a envoyés sur cette terre. Les enfants de Dieu qu'il a envoyés pour une mission sur cette terre. Vous êtes en train de les tuer, de les abattre comme les chiens, de les abattre comme les animaux. Même les animaux sont respectés.
et vous voulez traiter les indignés de 242 des enfants égarés. C'est vous qui êtes égarés. Vous êtes une vraie égarée parce que vous êtes égaré dans ce foyer de Sassou Nguesso. Vous êtes égaré dans votre ménage. Vous êtes égaré là où vous êtes. C'est vous qui êtes égaré parce que vous, un homme, vous êtes marié à un homme qui tue, vous êtes marié à un homme qui est en train de faire la cour à votre entourage, vous êtes marié à un homme qui couche avec vos propres enfants. Mais la vraie égarée qui n'arrive pas à sortir de là, qui n'arrive même pas à dire mot, la vraie égarée c'est vous. Vous êtes une stupide. Vous avez laissé faire votre mari de tout. Tout ce qui vous importe, c'est l'argent, c'est le matériel. Et vous parlez, vous traitez les gens des enfants égarés. Vous allez les pardonner en quoi? C'est nous qui t'avons déjà pardonné. Nous t'avons déjà pardonné. Vous laissez gouverner le pays pendant plus de 40 ans. On vous a pardonné, on vous a laissé faire. C'est de ça que tu devais nous parler d'abord, que voilà, je vous remercie, le peuple congolais, de nous avoir laissé au gouvernement pendant toutes ces années. Tu nous pardonnes de quoi? Tu nous pardonnes de quoi? Tu nous pardonnes de quoi? Les indignés 242, ils font du bon boulot. D'ailleurs, c'est pour ça, parce que si seulement ils étaient, ça ne vous faisait absolument rien. Pourquoi vous êtes en train d'aller menacer la famille des gens? Vous allez menacer la famille de Norba. Vous allez menacer la famille des indignés 242. Vous allez menacer toute personne que vous voyez parler, qui sont en train de revendiquer les droits du pays, qui sont en train d'éduquer la population, qui sont en train de demander à la population, d'informer la population. Vous allez attaquer leur famille. En quoi vous allez attaquer la famille de ces gens-là qui sont en train de revendiquer leurs droits? C'est vous qui êtes en train de gaspiller l'argent du pays. Vous êtes en train de gaspiller l'argent du pays. Vous êtes en train de mener une vie avec l'argent de la population. Et vous venez nous traiter des égarés. Vous nous pardonnez de rien du tout. C'est nous vous avons déjà pardonné. C'est pour ça que vous êtes encore au pouvoir. C'est pour ça que vous êtes encore au pouvoir. Les opposants qui viennent qui se prénomment opposants, les vrais opposants sont en prison. Les vrais opposants sont comme le vétéran Toumi. Les vrais opposants sont comme ceux qui sont dans la forêt, qui sont en train de vous de contester contre votre pouvoir. Ceux qui sont en prison, même si aujourd'hui Mokoko avait travaillé avec vous, mais il y a eu un moment où il s'est dit que le temps il est arrivé qu'il se retire parce que la population, c'est pas ce que le peuple veut. Le peuple veut du changement. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez mis en prison. Vous avez mis tous les autres, tout le reste, parce que je ne peux pas les citer, vous avez mis plein de gens, les opposants politiques, en prison parce qu'ils sont en train de revendiquer la droite. Ils veulent aller vers le choix du peuple. Et tout ce que vous appelez les opposants, c'est les gens ceux qui sont là au gouvernement aujourd'hui, ce sont les gens que vous avez déjà achetés. Les parfaits collés là, c'est l'enfant fondé. C'est votre enfant que vous avez fabriqué. Et en même temps, je vais attirer l'attention de Claudine Monari. Claudine Monari, elle se dit opposante.
Elle ne peut jamais être opposante parce qu'avec Sassou, quand vous êtes une vraie opposante, vous vous retrouvez en prison, ou on vient vous tuer, ou on vient vous menacer. Dites-moi, Claudine Mounari, vous qui êtes en train de vous dire, d'accuser Toumi, de dire que Toumi collabore avec Sassou. Mais vous qui êtes dehors, qui ne collaborez pas avec Sassou, pourquoi vous n'êtes pas, vous n'êtes pas capable de faire des marches, un soulèvement, un vrai soulèvement au Congo? Donc arrêtez de divertir les gens. Parce que Claudine Mounari, si vraiment on va fouiller dans les archives, vous n'êtes pas une personne qui va être acceptée par la population congolaise. Parce que le passé, on le connaît. Votre passé avec le gouvernement de l'Issouba, on le connaît. Donc ne va pas chercher à ce que on retourne les pages pour aller chercher les archives, pour aller chercher le passé, parce que vous avez causé du tort aux Congolais. Vous avez fait du mal aux Congolais. Vous vous êtes servi de l'argent du trésor comme vous voulez. Vous rentrez au trésor comme vous voulez. Vous servez avec l'argent du trésor. Vous avez acheté ce que vous avez acheté avec l'argent du trésor, avec l'argent de la population congolaise. Vous avez oublié tout cela et vous voulez venir nous divertir en nous disant que vous êtes une vraie opposante, à vouloir accuser Toumi. Mais quand vous comparez, vous comparez le gouvernement, vous comparez votre président Lissouba, dont vous étiez dans le gouvernement, par rapport à Toumi. Combien de temps Toumi a été au pouvoir, au gouvernement? Combien de temps on a donné l'opportunité à Toumi de gouverner ce pays par rapport à vous? L'opposition n'existe pas. Et le Congo, si on veut le Congo nouveau ne va pas se faire avec ces vieilles... les gens qui ont gouverné avant. Le Congo a besoin du renouveau. Le Congo a besoin de la jeunesse. Le Congo a besoin de se renouveler. Et ça va se renouveler avec la jeunesse congolaise. Ça va se renouveler avec les personnes qui viennent avec les nouvelles idées, avec les idées de la jeunesse. Parce que vous avez été dans ce pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, les gens comme les Mathias Nzion viennent, ils ont été dans le PCT pendant 30 ans, 40 ans, et aujourd'hui, ils viennent nous divertir en nous disant qu'ils sont opposants. Après qu'il a mis la BIDC par terre, après qu'il a détourné l'argent de la BIDC, qu'il l'a rendu riche, à entretenir ses maîtresses, à entretenir ses maisons, à envoyer ses enfants en Europe, aller étudier. Aujourd'hui, il vient nous divertir en disant qu'il est opposant de Sassou, quand il a travaillé avec Sassou pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, il veut dire qu'il veut reconstruire Gomboma. Quand il a été au pouvoir pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait de Gomboma, son village natal? Donc ces gens-là, on n'en veut plus. Ne venez pas nous distraire. Mettez-nous les personnes, les nouvelles personnes. On veut un gouvernement sans le PCT. Ou s'il y a le PCT, il faut que ça soit de la jeunesse. Mais on n'a pas besoin de ce monoparti qui a gouverné pendant toutes ces années dans les conditions que nous voyons le pays. Donc,
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous dire que je ne vous ai pas souhaité la bonne année parce que c'était pas nécessaire pour moi de le faire et je vois que c'était pas le moment de faire de souhaiter la bonne année quand la famille congolaise est en train de souffrir. Quand le peuple congolais est en train de souffrir, je ne me vois pas venir devant mon écran à vous dire bonne année. Bonne année, ça veut dire bonne année. Bonne année. Donc, ça veut dire que Makambo Eza Kitoko. On ne peut pas souhaiter la bonne année quand les gens sont en pleurs. On ne peut pas souhaiter la bonne année quand les gens sont en train de pleurer. On ne peut pas souhaiter la bonne année quand les hôpitaux sont en train de se fermer. On ne peut pas souhaiter la bonne année quand les gens ne peuvent pas vivre correctement. On ne peut pas souhaiter la bonne année. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de quoi se nourrir, on n'a pas de salaire. On manque de tout et on vient pour souhaiter la bonne année en vertu de quoi? C'est pour ça que mes compatriotes, je ne suis pas venu vous souhaiter la bonne année, mais j'espère que cette bonne année viendra un jour. J'espère que cette bonne année viendra un jour parce que on veut vivre on veut avoir la bonne année comme dans ces pays occidentaux. On veut avoir la bonne année comme ces pays occidentaux où la bonne année arrive pas. On termine une année, on entame une autre année, une nouvelle année. On est déjà en train de se préparer pour cette année, pour la bonne année. Mais c'est pas, on ne rentre pas dans une année avec les malheurs et on va se dire bonne année, souhaiter la bonne année aux gens qui sont en train de souffrir. Il faut avoir de la compatie avec les autres. C'est pour ça que je ne me suis pas présentée en vous souhaitant la bonne année, mais cela ne veut pas dire que je suis loin de vous et que je ne pense pas à ma population. Je suis quelqu'un qui veut aider ma population avec le peu que je peux, les services que je peux rendre au Congo. C'est de ça que je suis en train d'attendre. Mais ça serait sans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Parce que le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas donner le mieux, le meilleur de vous-même. C'est impossible. C'est impossible. Tout ce que vous voulez apprendre, tout ce que vous voulez ramener dans votre pays pour aider la population, ils vont vous intercaler. Ils vont vous intercaler. Le Congo est devenu un pays le plus corrompu. Dès que vous mettez pied, vous sortez de l'avion, la corruption commence. La corruption commence. Et c'est un pays comme ça que vous pensez qu'il va se développer avec le gouvernement corrompu et tout le monde qui y suit sont corrompus. Et on entend seulement les gens qui ont détourné 25 millions. C'est même pas, on parle pas de 25 millions de CFA. On parle de 25 millions d'euros. De ceci, euros. De ça, euros. Quand même le gouvernement français, le gouvernement européen qui a fabriqué, qui a introduit ces euros, n'est même pas capable de détourner des sommes pareilles. Mais le Congolais, on entend, ils ont détourné 25 millions, ils ont détourné 10 millions, ils ont tourné 250 millions. Les bouillards sont les bouillous, je sais pas quoi, ils sont les plus riches du Congo, sans pourtant développer quoi que ce soit au Congo. Tous les ministres. Pour être riche au Congo, il faut faire partir du gouvernement.
Et c'est pour ça, c'est pour ça que tout le monde est intéressé à être dans le gouvernement, à faire partir du gouvernement, parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'ils vont avoir de l'argent facile, c'est là-bas qu'ils peuvent se servir sans pourtant être contrôlés. Mais les chers compatriotes, quand vous voulez être les marionnettes du gouvernement, ça veut dire que vous avez perdu votre crédibilité. Vous avez perdu votre sens de vivre. Quand vous voulez être dans le gouvernement de Sassou, ça veut dire que vous allez être au service de Sassou. Vous allez lui demander, il va vous dire comment est-ce que il va vous donner le mode de conduite que vous devez avoir. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous êtes à ses services. Je ne dis pas au service de la population, vous êtes au service de Sassou et sa famille. Parce que quand vous ne pouvez rien dire sans pourtant qu'on vous le dicte, sans pourtant aller demander au président, est-ce que ce qu'on va dire c'est ça et qu'est-ce que tu... Mais vous êtes prisonnier d'une façon ou d'une autre. Mes chers compatriotes, je vous dis, la libération du Congo, ça se fera par les Congolais. La libération du Congo, ça se fera avec les vrais opposants. La libération du Congo passera par les indignés 242 parce que toute contribution que toute personne donne, toute contribution, toutes les informations que nous faisons circuler par les réseaux sociaux, par tous les moyens, même si c'est une personne qui reçoit cette information, c'est déjà une personne en plus. Donc la personne qui a diffusé l'information a fait son travail. La personne qui a diffusé, je dis bien la personne qui a diffusé l'information, la personne qui a informé a fait son travail. C'est comme ça que au jour d'aujourd'hui, les choses, même ces présidents, ces dictateurs sont un peu au ralenti. Parce que les informations filtrent. C'est pour ça que je remercie toute personne qui prend son courage d'une façon ou d'une autre, qui se met devant sa caméra, qui prend son temps à informer. Même moi, une personne qui me regarde, moi je me mets pas devant la caméra pour regarder combien de gens me regardent, des vues ou des 10 000 vues ou de quoi. Mais pour moi, je me dis une personne qui regarde, qui partage ma vidéo et qui informe les autres, c'est déjà quelque chose de fait. On a déjà gagné la bataille. Donc, le pasteur Toumi, je vous ai supporté dès le départ et je continue à vous supporter, peu importe ce que les gens disent, peu importe les paroles négatives que les gens parlent à propos de vous. Je sais que vous êtes en train de faire un travail. Vous avez sacrifié votre vie. Vous avez sacrifié votre liberté pour le peuple congolais. Et on vous accuse de tout. Mais tenez bon. Tenez bon. Nous sommes presque à la fin de ce combat. Et vous allez sortir de là. Vous allez sortir de cette forêt libre et en tant que gagnant. Parce que vous avez tenu le coup, vous avez tenu bon. Si seulement ce Sassou-là, on l'avait mis à votre place, je pense qu'il n'allait pas tenir.
avec tout l'argent de la population qu'il a pris, qu'il utilise pour acheter les armes, pour aller combattre sa propre population, il est dingue, il est fou. Il a perdu la tête. Il avait déjà perdu avant, il continue à la perdre encore. Avec cette pute de femme, Antoinette, là, c'est l'égarée. Elle qui pense, qui dit que les indignés ou les gens qui viennent revendiquer leurs droits sont les égarés. Mais la vraie égarée, c'est elle. La vraie égarée, c'est elle. Et le jour que le Congolais, hein, l'enfant du pays, que la révolution se fera au Congo, le soulèvement se fera au Congo, le vrai soulèvement se fera au Congo, la première personne que toutes les femmes vont demander les comptes, ça serait toi, Antoinette. Ça serait toi, Antoinette Thibota, car tu es une femme méchante. Tu es une méchante qu'on n'a jamais vue dans ce monde. Tu es égarée. Tu es en train de faire souffrir l'enfant congolais pour son propre argent, pour son propre bien. Mais tu vas payer ça au peuple congolais. Le Congolais, tenez bon, du courage, nous allons y arriver. Car tous les dictateurs là, ils ne dorment plus bien. Tous les dictateurs là, ils sont aux aguets. Regardez en Guinée équatoriale, Obiang, qu'est-ce qu'il a fait aux opposants. C'est ça leur manière de traiter, de foutre la frayeur à la population. C'est ce qu'ils font. Obiang qui vient fièrement pour dire qu'il y a l'opposition dans son pays. Quelle opposition? Tout ça, c'est le groupe de Sassou. C'est le groupe de Paul Biya. C'est le groupe de Bongo. C'est le groupe du Togo. Enfin, tous ces pays avec ces présidents dictateurs. Ça, c'est leur manière de faire taire la population. Mais il y aura un jour, ces peuples trouveront la liberté. Ces peuples seront libres. Ces peuples vont être fiers de leur continent, de leur pays. Vive la démocratie. Vive le poule. Vive le Congo. Nous allons sortir de cette situation très vite.